Salut chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes prêts pour commencer la géométrie de ce semestre. Allons-y, on va voir. La première leçon parle des aires. Les aires des quelques figures géométriques propres. Première figure, c'est le carré. Pour trouver l'aire du carré, on a deux formules. Ou bien c'est le côté à la puissance 2, ou bien c'est la diagonale à la puissance 2 sur 2. A, c'est l'abréviation de mon R, C, c'est l'abréviation de mon côté, et D, c'est l'abréviation de mon diagonale. Donc, l'aire du carré, c'est ou bien côté à la puissance 2, ou bien diagonale à la puissance 2 sur 2. Et comme rappel, le périmètre du carré, c'est 4 fois côté, c'est 4 fois C. Voilà, c'est un carré devant nous. Donc, si je veux calculer l'aire du carré, ou bien je veux faire côté à la puissance 2, donc CB à la puissance 2, ou bien DC à la puissance 2, ou bien AD à la puissance 2, ou bien AB à la puissance 2, alors un parmi les 4 côtés, car les 4 côtés sont égaux, ou bien je veux faire une diagonale à la puissance 2, AC à la puissance 2 sur 2, ou bien DB à la puissance 2 sur 2, car aussi dans un carré, les diagonales sont égales. Et pour le périmètre, n'oubliez pas que le périmètre, c'est la somme des côtés. Côté plus côté plus côté plus côté. Puisque les côtés sont égaux, donc c'est 4 fois côté. Deuxièmement, on a le rectangle. Dans un rectangle, on a chaque deux côtés opposés égaux et les diagonales sont égales. Donc pour calculer l'aire du rectangle, on a une seule formule, c'est longueur fois largeur. AB fois BC ou bien AD fois DC, c'est la même chose. Mais pour le périmètre, on va faire attention que le périmètre du rectangle, c'est 2 fois longueur plus largeur. L majuscule, c'est la longueur, L minuscule, c'est la largeur. Donc le périmètre, P, c'est 2 fois longueur plus largeur, alors que l'aire, c'est longueur fois largeur. Troisièmement, on a le losange. Pour calculer le losange, de même, on a deux formules pour calculer l'aire du losange. Ou bien c'est base fois hauteur, ou bien c'est diagonale 1 fois diagonale 2 sur 2. La base ici, c'est le côté du losange. Alors BC, c'est une base. DC, c'est une base. AD, c'est une base. AB, c'est une base. Alors les côtés du losange sont appelés des bases. Et les diagonales sont AC et BD. Alors la première diagonale, c'est AC. La deuxième diagonale, c'est BD. Donc, pour calculer l'aire du losange, on a deux méthodes. Ou bien, si on sait, ou bien si l'exercice nous donne la base, c'est-à-dire le côté et la hauteur, donc on fait base fois hauteur. Si l'exercice a nous donné la diagonale, les deux diagonales, la longueur de deux diagonales, donc on fait diagonale fois diagonale divisé par 2. Et pour le périmètre, n'oubliez pas que les côtés dans un losange sont égaux, donc le périmètre c'est 4 fois côté. Arrivons maintenant au parallélogramme. Dans le parallélogramme, comme dans le losange, les bases ce sont les côtés. Donc AB c'est une base, DC c'est une base, BC c'est une base et AD c'est une base. Et comme dans le losange, base fois hauteur c'est l'aire du parallélogramme. Mais on doit faire attention ici que comme cas particulier ou bien comme d'une façon plus exacte, on dit la petite base fois la grande hauteur et la grande base fois la petite hauteur. Tenons comme exemple ici, si on a la base BC qui est égale à 6 cm et la base DC qui est égale à 9 cm. Et on a les deux hauteurs, la première hauteur en bleu et la deuxième en rouge. La première est 6 cm alors que la deuxième est 4 cm. Donc, la petite base 6 cm avec la grande hauteur 6 cm. C'est 6 fois 6 pour calculer l'aire. Et, ou bien on peut faire la grande base qui est 9 cm avec la petite hauteur qui est 4 cm. Donc 9 fois 4. Donc pour calculer l'aire du parallélogramme, on doit faire attention. Petite base fois grande hauteur ou bien grande base fois petite hauteur. Dans les deux cas, on arrive à la même réponse. Donc, comme dans cet exemple, c'est 36 cm². Mais on doit faire attention. Je prends la petite base fois la grande hauteur et la grande base fois la petite hauteur. Et pour le périmètre, n'oubliez pas que dans le périmètre du parallélogramme, c'est comme le rectangle, 2 fois
côté plus côté, ou bien base plus base, c'est-à-dire 2 fois AB plus BC, ou bien 2 fois AD plus DC. Le triangle. Dans un triangle, l'aire de triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Chaque base a une hauteur. Si je prends le côté qui est en rouge, donc la hauteur, c'est le segment qui descend vers ce côté qui est en vert. Alors, l'aire de triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et le périmètre, si c'est un triangle quelconque, alors on n'a pas des côtés égaux, alors le périmètre, c'est côté plus côté. La définition du périmètre, la définition du périmètre, c'est la somme des côtés, donc côté plus côté plus côté. Le trapèze. Dans un trapèze, on a une petite base et on a une grande base, comme dans la figure suivante, la petite base en violet et la grande base en rouge. Et bien sûr, on a la hauteur en vert. Donc, pour calculer l'aire de trapèze, c'est petite base plus grande base et non pas fois, car c'est une faute majeure. La petite base plus la grande base divisée par 2 et la réponse fois la hauteur. Cette partie qui est entre parenthèses, petite base plus grande base divisée par 2, est appelée base moyenne. Donc, c'est quoi la base moyenne? La base moyenne, c'est la somme des bases, petite et grande base, divisée par 2. Voilà, la base moyenne, c'est le segment qui est en pointillé. Donc, la base moyenne, c'est la somme de petite base avec la grande base divisée par 2. Donc, puisque l'aire du trapèze égale petite base plus grande base divisée par 2 fois hauteur, donc on peut dire c'est la base moyenne fois hauteur. Alors, dans un exercice, s'il me donne la longueur de petite base et la longueur de grande base et la hauteur, et il me demande calculer l'aire, donc je veux appliquer la formule qui est petite base plus grande base divisée par 2 fois hauteur. Et s'il me donne tout de suite à quoi est égale la base moyenne, donc tout simplement, je veux faire base moyenne fois hauteur. Et le périmètre du trapèze, c'est côté plus côté plus côté, la somme des côtés, 4 côtés, donc la somme des 4 côtés. Tenons comme exemple maintenant d'un exercice. Soit ABCD est un carré dont la longueur de diagonale est 10 cm. On a un carré avec la longueur de diagonale est 10 cm. Premièrement, il a demandé de trouver l'aire de ce carré. Deuxièmement, la longueur du côté. D'accord. Pour trouver l'aire, on a deux formules dans le carré. Ou bien côté à la puissance 2, ou bien diagonale à la puissance 2 sur 2. Donc ici, il m'a donné la diagonale dans l'exercice. Donc on commence par la formule de diagonale. L'aire, c'est diagonale puissance 2 sur 2. Donc c'est 10 puissance 2 sur 2 égale à 50. 10 à la puissance 2, c'est 100. 100 divisé par 2, c'est 50 cm². Et pour la longueur du côté, comment je peux arriver à la longueur du côté? Je vais utiliser la deuxième formule des aires pour le carré. On a la deuxième formule qui dit c'est côté à la puissance 2. Et toujours, on a le même carré. Le carré n'est pas changé. Donc, toujours, on a le même carré. Alors, l'aire où on a côté à la puissance 2 va être aussi égal à 50. On a toujours la même réponse, c'est 50 cm². Donc, moi, je veux un côté, pas côté à la puissance 2. Donc, on a une équation où on sait que c à la puissance 2 égale à 50. Pour arriver à un seul c, on doit enlever la puissance 2. Quel est le contraire de la puissance? C'est la racine. Donc, côté égale racine de 50 par calculatrice égale à 5 racine de 2 cm. Et je laisse la réponse comme ça, sans virgule. Je laisse sous cette forme. Et comme ça, mes chers, on a pris maintenant la première leçon de cette unité. J'espère qu'il est facile, que cette leçon est facile, mais vous devez bien étudier les formules. Cette leçon est basée sur les formules. Donc, à bien étudier les formules et bonne chance.